Ah, bonsoir, si vous êtes là. Sculpté, j'ai Bonsoir. longtemps sculpté le temps. J'ai longtemps parlé avec le vent. Là-bas, sur les montagnes, les anges et les hirondelles s'en vont vers ta bonté divine. Oh Père, je me suis longtemps égaré. Soumbil. Et toi tu m'as toujours Chante Dieu. amené vers ton infinie majesté. Te remercier serait injurier. Sauf cependant, Seigneur, que je te dise merci. Bonsoir. David Kodia, Florence Annie, bonsoir. J'ai un petit souci avec la vidéo. Mais je vais la partager. Bonsoir. Seigneur, en toi j'ai placé ma foi. Toi qui sois digne de louange. Les ennemis sont tapés dans l'ombre, viennent me voir, Seigneur. Moi sous ton aile, car l'éternel t'a me rocher. Seigneur, en toi j'ai placé ma foi. Car il n'y a que toi qui sois digne de louange. Toi seul est digne de louange, Seigneur. Les ennemis sont tapés dans l'ombre, viennent me voir, Seigneur. Ils sont tapés dans l'ombre, mes ennemis. L'espoir fait vivre le pauvre et la foi fait vivre l'espoir. Amen. L'humilité caractérise le sage et la crainte de Dieu est le début de la sagesse de tout mon être vivre. Et autant de signes si évidents pour nous témoigner de ton amour. Et nous les hommes n'avons cessé de te témoigner notre gratitude en retour. Comme une belle mélodie. Soumbil. Qui chante Inch'Allah. Et je partage ma vidéo. C'est dans la nature de l'homme de rire qu'un bonheur vient à lui. Et de s'affliger quand un malheur vient à le toucher. Dis plutôt, Allah a voulu qu'il en soit ainsi. Et ce qu'il a voulu est arrivé. Nicole Williams, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je vous propose cette magnifique chanson de Soumbil qui s'appelle Inch'Allah. Il chante Dieu. Et je voulais saluer Soumbil. El Shaddai. Niki Bayele. Niki Yale. Pati Lagoke. Yadi Saï. Michel Zaïbo. Nicole Williams, Bestie. Écoutez bien la chanson. C'est une inspiration divine. Olivier, partage la vidéo sur la page, s'il te plaît. Bonsoir Olivier. J'espère que tout se passe bien au stade. Il chante embêté, il chante Jésus. Je te chante. Je te chante.
là, je suis pas en train. Il chante en beauté. Je te chante, je te loue. Toi qui es mort pour nous. Soumbil, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je vais mettre un peu de Soumbil. On va reprendre. Mais on va aller doucement, hein, avec Soumbil. Vraiment, c'est une chanson qui est inspirée de Dieu. C'est pas une chanson qui est venue comme ça. C'est quelque chose, tu peux pas chanter ça si tu n'as pas été touché. Soumbil a été touché. Pulchéri Yoro, bonsoir. Natacha Zedia, bonsoir. Bli Raïssa Guélan. Léa Angouma. Nous sommes au vendredi de la culture, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas. Yvette Blé, ma petite soeur, bonsoir. Et je parlais de Soumbil. Soumbil a chanté cette chanson. Bélé Thioma, bonsoir. Je vais saluer quelques personnes. Il a chanté cette chanson sur inspiration divine. Il dit, il parle de Jésus. Il parle de Jésus. Il parle de Jésus, il parle de Dieu, il parle de la foi, il parle de la place de la foi dans la vie des êtres humains. Et moi, vraiment, Soumbil, où que tu sois, je veux vraiment bénir le nom du Seigneur qui t'a inspiré cette superbe chanson qu'on va réécouter. Hein. On va réécouter. Annick Tebili, merci. On va réécouter. Hein. Mais je parlais de ça avec mon amie Chantal Taïba aujourd'hui. Et Chantal Taïba, elle dit comme ça que quand tu as ta foi en Jésus, là, quand tu mets ta foi en Dieu, tu ne peux pas être perdant. Tu ne peux pas être... Sauf si, voilà ce qu'elle ajoute, sauf si la Bible, là, ce sont des fables. Merci Olivier. Les fables de La Fontaine. Elle ajoute, sauf si c'est Jean Jaurès qui a écrit. Quand elle dit ça, je suis plié de rire. Chantal Taïba, ma tokos. Tokos là, en lingala, ça veut dire belle, sublime. Tokos. Là où tu es, Dieu veille sur toi parce que toi-même, tu es un enfant de Dieu et tu nous donnes tous les dimanches d'apprendre avec la parole de Dieu. Carole Corée, Rebecca Seri, bonsoir. Mario Da Costa, bonsoir. Mamelo, choisi de Dieu, bonsoir tout le monde. Et donc, je voulais, cette chanson, vraiment, j'ai voulu commencer avec, pour tout confier à Dieu et pour lui donner la première place, comme Soumbil l'a fait. Je vais la remettre et nous allons la réécouter. Écoutez les paroles. J'ai longtemps sculpté le temps. J'ai longtemps parlé avec le vent là-bas. Et je voulais en profiter pour dire toutes mes condoléances à Olivier Niawa, mon monteur, mon petit Olivier Niawa qui travaille malgré tout, il est au stade pour préparer le meeting de demain. Pourtant, il est en deuil. Vraiment que Dieu vous console. Je dis aussi toutes mes condoléances à Kader Djiré qui a perdu sa maman. Toutes mes condoléances, Kader Djiré, que Dieu ait son âme. Et toi, tu m'as toujours amené vers ton infinie majesté. Écoutez. Te remercier. Annette Viviane, Jova, bonsoir. Souffre cependant, Seigneur, que je te dise merci. Lydie Yobo, comment vas-tu, bonsoir? Matt Bateau, bonsoir. Nous sommes au vendredi de la culture. Nous écoutons Soumbil, touché par Dieu, qui chante Inch'Allah, Amen. Seigneur, en toi j'ai placé ma foi. En toi j'ai placé ma foi. Car il n'y a que toi qui sont dignes de louange. Est-ce que vous entendez? Les ennemis sont tombés dans l'ombre, ils viennent me voir serrer. Comment sous ton aile, car éternel t'a mon rocher. Seigneur, en toi j'ai placé ma foi. Car il n'y a que toi qui sont dignes de louange. Il n'y a que toi qui sois digne de louange.
Mes ennemis sont tapis dans l'ombre. Tes ennemis ne peuvent pas t'avoir, Soumbil. La main de Dieu est sur toi. L'espoir fait vivre le pauvre et la foi Rebecca Seri, Mado d'éclair. caractérise le sage. Et la crainte de Dieu est le début de la sagesse. La crainte de Dieu est le début de la sagesse. C'est Soumbil qui chante. Autant de signes si évidents pour nous témoigner de ton amour. Yako Olivier. Et puis tu es fort parce que tu travailles. C'est ça la conviction. Mario Dacosta, ici on est au vendredi de la culture. Je ne mélange rien. S'il vous plaît, hein, suivez-moi. C'est dans la nature de l'homme de vivre qu'un bonheur vient à lui. Anne-Marie Et Koudou. de s'affliger quand Oui, Olivier Niawa, la chanson est trop belle. plutôt, Allah a voulu qu'il en soit ainsi. Et ce qu'il a voulu est arrivé. D'accord, Mario. Amen. Merci, Bestie. Ruth Rachel Yolé Géa. Simon Pierre Dion, bonsoir. Kader Giré, condoléances. Olivier Niawa, condoléances à toi, à ta maman, à toute ta famille pour la perte de ta tante. El Shaddai. Celui qui croit en lui verra son trône. Jéhovah. Celui qui demeure en lui verra son royaume. Celui qui demeure en lui verra son royaume. Soumbil, sois béni. Ouh, priez pour Soumbil, s'il vous plaît. Ouh. Chimène Bailly. Merci Olivier Niawa, c'est normal. Il chante en BC, vous mignon Jésus. Merci Eric Rachel. C'était donc Soumbil, hein. C'est une superbe chanson. C'est vraiment, moi je suis, je l'ai découverte hier, je ne la connaissais pas et depuis hier, je ne joue que cette chanson. Je voulais aussi saluer la mémoire du styliste Kenzo qui nous a quittés cette semaine. Il est mort à 81 ans des suites du coronavirus. Hein. Donc, quand on vous dit que cette maladie existe, elle est là. Hein. Et puis ce soir, j'ai envie de faire un clin d'œil à Soulé de Paris. Soulé de Paris, si tu m'entends, si tu es là ou si quelqu'un sait où tu es, je veux te dire que nous avons apprécié vraiment ta posture. Vraiment, c'est Mamourou Touré, oui, ça va, bonsoir. Ça, c'est la posture des enfants de Dieu. C'est la posture des enfants de Dieu. Donc, je veux te dire merci pour ta sagesse, pour ton humilité. Et puis, dis que ton grand frère Blé Goudé, ton message lui est parvenu. Et il dit qu'il n'a pas de problème avec toi. Il dit que on est tous ensemble. Il travaille sur le meeting de demain. Tout le monde travaille à sa réussite. Et puis après, vous allez vous parler. C'est ce qu'il m'a dit de te transmettre et je voulais le dire clairement. Nous n'avons pas de problème avec toi. Tu as été correct. Tu es un petit frère correct. Et vraiment, il dit de te transmettre ça. Voilà. Donc, si tu veux, tu me joins une box, tu me donnes ton numéro. Je lui donne, il t'appelle. Enfin, voilà, tu fais comme ça. Voilà, chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire autour de la culture. Et j'espère que vous allez tous bien. Nous parlons de culture parce que la culture, c'est l'âme de la société. C'est elle qui nous rend meilleurs, c'est elle qui nous rend humains, vivants. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de quelques métiers du cinéma. Parce que le cinéma, c'est une chaîne. On ne fait pas un film tout seul.
Et donc, j'ai envie de parler de quelques métiers du cinéma, de l'idée à l'idée du projet, à la finition du film. J'ai envie de prendre quelques métiers comme ça pour aujourd'hui parce qu'il y a tellement de métiers, on ne pourra pas tous les faire aujourd'hui, on reviendra dessus et je voulais en tout cas faire ce direct avec ça, avec ce thème-là des métiers du cinéma. Alors, on va aller tout de suite dans les métiers du cinéma. Un film, il commence par un scénario. Un scénario. Donc, le scénariste, c'est lui qui écrit l'histoire du film. C'est lui qui écrit ce qui va se passer. Et au cinéma, on dit qu'un chef-d'œuvre, c'est un film qu'on qualifie de chef-d'œuvre, c'est quand la réalisation du film apporte une dimension plus grande à un excellent scénario. Donc, il faut déjà que le scénario soit bon. Et oui, Souley de Paris, il est sage. C'est vraiment, c'est un enfant de Côte d'Ivoire, il est super. Alors, c'est ça un chef-d'œuvre. Il faut que la réalisation apporte quelque chose de plus à ce qui est déjà un excellent scénario. On dit un très bon film, c'est quand le scénario est excellent et la réalisation est honnête. Un bon film, c'est quand le scénario est excellent, même si la réalisation n'est bonne, mais pas plus que ça. Et puis, un film moyen, c'est quand le scénario est moyen, même si la réalisation est bonne. Tout ça pour dire que le scénario, c'est la base du cinéma. C'est l'écriture du scénario qui donne, c'est un bon scénario qui donne un bon film. Un scénario, c'est 50% de la réussite d'un film. Je vais vous présenter, par exemple, le scénario de Amour à mort que j'ai réalisé dernièrement. Voilà, ça c'est comme ça que ça se présente. Alors, je ne sais pas si on voit bien, mais en tout cas, Amour à mort, ça c'est le scénario tel que tous les techniciens l'ont reçu. Maintenant, comment est-ce que à l'intérieur on écrit un scénario? Il se présente comme ça. Ici, le film commence, on dit fondu à l'image. Donc, un scénario n'est pas écrit comme un roman. Parce que dans un scénario, tout ce qui est écrit doit être à l'image. Un scénario, il est visuel. Il est visuel, c'est pas abstrait. Si on dit dans un scénario, il fait jour, c'est le matin, et bien l'image, c'est il fait jour, c'est le matin. C'est pas, voilà. Donc, un scénario, c'est ça. Comment il se présente? Un scénario comprend, un scénario de long métrage, hein, comprend entre 100 et 150 pages quand on sait que une page de scénario correspond à peu près à 1 minute de film. Hein. Un scénario, c'est 3 parties. La première partie, on introduit l'histoire, c'est l'intro. Ensuite, il y a le nœud de l'histoire et à la fin, il y a le dénouement. Là où on sait que c'est le brave qui a gagné. Est-ce que Inès Diawa, bonsoir. Est-ce que c'est le brave qui a gagné? Est-ce que voilà. Donc il comprend. Attendez, il y a un truc que je dois enlever ici là, je comprends pas. Faut pas voilà. Donc c'est ça. Un scénario, il est en 3 parties. Et puis dans un scénario, quand sur le tournage, il y a ce qu'on appelle dans le scénario, il y a les séquences. Une séquence, c'est vraiment quelque chose qui comprend, c'est plusieurs scènes qui forment une séquence. Par exemple, on dit qu'on va au salon, on va tourner une séquence au salon. Quand vous apportez à boire, par exemple, la femme apporte à boire à son mari. Tout ça, le premier plan, ça va être la femme qui rentre. Deuxième plan, le mari est assis. Troisième plan, elle sert dans le verre. Quatrième plan, lui il boit. C'est ça, une séquence. Une séquence, elle comprend beaucoup de scènes. Une action, c'est une scène. Donc, elle comprend beaucoup de scènes. Et donc, une scène, c'est l'action qui décrit une situation précise. Quand la dame rentre au salon, c'est une action, c'est une scène. Quand elle sert dans le verre, c'est une scène. Voilà, donc séquence, scène. Donc un film, c'est la base, c'est le scénario. Vraiment, c'est hyper important l'écriture du scénario. C'est très, très important. C'est pour ça qu'un scénariste, il est important. C'est un poste qui est important. On ne s'improvise pas scénariste dans le cinéma. C'est un métier qui est hyper important parce que c'est la base du film, c'est la base du cinéma, c'est le scénario. Ensuite, on a toute l'administration, c'est-à-dire toute la production.
Parce qu'un film, il coûte cher. Le cinéma coûte cher. Donc, il faut la production. Alors, je vais vous montrer quelques producteurs qui étaient sur mon film, hein, quelques maisons de production. Hein. Donc, on avait, sur le film, on a eu par exemple 11411 Productions. C'est une société 11411 Prod. C'est une société de production. Ensuite, il y avait, c'est une société de production que j'ai créée ici, mais il y avait aussi African Queen Prod, qui est ma maison de production en Côte d'Ivoire, qui était dessus. Et puis, on a fait le film en collaboration avec l'association Oman, hein, mon association que j'ai créée en hommage à ma mère, et ça s'appelle Oman, parce que le film parle des problèmes de femmes, et Oman parle des problèmes de femmes et des enfants et des orphelins. Donc, Oman était, voilà, était associé à la production. Donc, il y a dans le cinéma, il y a le producteur. Le producteur, c'est la personne qui prend l'initiative et la responsabilité, qui décide que ce scénario-là, il m'intéresse, moi je vais le financer. Il ne finance pas avec son argent. C'est-à-dire qu'il va voir les banques, voilà, il trouve l'argent en tout cas, pour que ce scénario-là, cette œuvre existe. Et il a des représentants. Le producteur, c'est le boss. Lui, il a l'argent. Lui, il ne vient pas sur le tournage pendant qu'on est en train de tourner. Il a le producteur délégué. C'est celui qui est responsable de la société de production. Donc, il gère la production du film pour l'ensemble des coproducteurs. Je vous ai parlé de 3 producteurs sur mon film tout à l'heure. Eh bien, ce sont des coproducteurs. Il y a le producteur associé. Lui, il est responsable de la société coproductrice du film. Et puis, il y a le producteur exécutif. Lui, il assure la direction financière du film. Quand le grand producteur a donné l'argent, c'est le producteur exécutif qui décaisse, qui sait qu'on doit dépenser là, on doit dépenser là. Mais lui, il travaille avec le directeur de la production. Le directeur de la production, lui, il est chargé de toute la gestion du film. La gestion au quotidien du tournage jusqu'au montage, c'est lui qui gère tout. Lui, il établit le devis définitif de la production, du tournage, en accord avec les producteurs. Ensuite, il met en œuvre, il administre toutes les phases de la fabrication du projet jusqu'à la finition, c'est-à-dire jusqu'à la post-production, donc au montage. Et sur le tournage, il est secondé par un régisseur et un comptable. Parce que tous les jours, il faut décaisser l'argent, il faut savoir les postes de dépenses. Et lui, il est le directeur de la production, mais il s'appuie sur le régisseur. Alors, le régisseur, lui, il assure toute la logistique. Le régisseur, d'un tournage, c'est vraiment... Vous savez, il arrive le premier sur le tournage et il part le dernier. Lui, il est chargé de la recherche du matériel, des moyens de transport, les machines et les accessoires. C'est lui qui réserve les hôtels pour l'équipe, les restaurants, les bureaux, les salles de réunion, les salles de projection pour l'équipe. Lui, c'est l'homme qui fait tout. C'est-à-dire que quand on arrive sur le tournage, lui, on dit on a besoin de telle chose. On dit la régie. Donc lui, il a aussi des adjoints. Lui, il peut être la régie, il peut avoir quelqu'un qui s'occupe du matériel. Et puis, la régie, il peut avoir quelqu'un qui s'occupe de la restauration, la nourriture. Ça aussi, c'est la régie. Voilà. Donc, c'est ça. Il est épaulé par un adjoint ou des stagiaires et il s'occupe également des autorisations de tournage. Quand on doit tourner, on demande des autorisations de tourner parce qu'on ne peut pas arriver dans un coin comme ça et puis on tourne. Il y a des lois dans les pays, hein, en tout cas en Occident. Et donc, lui, il est chargé d'aller trouver les autorisations de tournage. Et comme je l'ai dit, il arrive le premier sur le décor et il repart le dernier. Donc, on dit il fait l'ouverture et la fermeture. C'est ça son rôle. Et donc, nous, sur Amour à mort, on avait notre régisseur, il s'appelait Walid. Walid Ouakas, c'était lui le régisseur. Mais il s'appuyait aussi sur d'autres personnes. Hein. Mais lui, c'était le régisseur. Voilà. Et puis, il y a la réalisation. Le réalisateur du film, lui, il porte le film sur ses épaules. Le projet, là, si le film va être bon, s'il ne va pas être bon, c'est sa responsabilité. Donc, il conduit le projet de l'idée originelle jusqu'à la diffusion de l'œuvre
achevé. Donc, vous voyez, c'est vraiment, c'est hyper, son rôle est, il est le responsable de toute la partie artistique du film. Il s'entoure de collaborateurs qu'il choisit lui-même et les principaux chefs d'équipe. Il a par exemple l'assistant réalisateur. Mais je vais vous montrer, moi, sur Amour à mort, eh bien, j'étais la réalisatrice. Donc là, on me voit ici en train de travailler avec, je vais vous dire son poste tout à l'heure. Mais là, on est sur le plateau, on est en train de tourner. Et donc, le réalisateur, il a l'assistant réalisateur. L'assistant réalisateur, ben, c'est son bras droit. Il a une connaissance parfaite du projet. Vraiment, tout ce que le Dominique Mel, bonsoir, ça défile plus là. Zako Alexandre Guizot, bonsoir. Je ne sais pas pourquoi ça défile plus. Je ne sais pas pourquoi ça va défiler. Donc, l'assistant réalisateur, c'est le bras droit du réalisateur. Il a une connaissance parfaite du projet. C'est-à-dire qu'il connaît le projet sur le bout des doigts. Il dort, on le tape comme ça. Et puis, il sait où il est en même temps. Lui, c'est l'agent de liaison entre le réalisateur et la production. C'est-à-dire entre le réalisateur et le directeur de la production pour vraiment tout aplanir. Par exemple, quand on fait le découpage technique, c'est le scénario qu'on prend et puis on dit, bon, on va réunir les scènes, par exemple, par décor. Tout ce qui se passe dans la cuisine, on met ensemble. Tout ce qui se passe au bord de la plage, on met ensemble. On ne va pas faire des va-et-vient parce qu'un film, on le tourne comme ça, mais on peut commencer à tourner un film par la fin. Hein. Parfois, ce qui est la fin, là. C'est par ça qu'on a commencé à tourner. Donc, il faut être très concentré pour avoir les émotions de la fin, alors qu'on n'a pas encore tourné le début. Donc, l'assistant réalisateur, quand le découpage technique est fini, qu'on sait où on va, ce qu'on tourne, donc combien de temps ça va durer, lui, le réalisateur, lui confie son film et lui, il doit suivre toutes les étapes de la préparation. La mise en œuvre des éléments artistiques, il doit s'assurer que les costumes sont prêts, les acteurs sont prêts, tout est prêt. Et il doit coordonner tout ça de façon à favoriser vraiment la bonne réalisation du film. Il définit l'ordre des séquences, comme je vous disais. C'est-à-dire qu'il sait par exemple qu'on va commencer par la scène de la fin. Par exemple, qui se passe dans un maquis. Mais on va faire toutes les scènes qui se passent dans ce maquis. Comme ça, on ne fait pas des va-et-vient. Parce que le cinéma coûte cher. On ne peut pas faire des va-et-vient comme ça au hasard. Donc lui, il s'occupe de l'ordre. Il définit l'ordre des séquences. Il définit les horaires de chaque journée de travail. Si on dit qu'on commence la journée à 8 heures, c'est lui qui va définir ça. Et elle se termine à quelle heure? C'est lui qui va définir ça. Entre le début et la fin, à quelle heure les gens s'arrêtent pour manger, pour déjeuner, c'est lui qui va définir ça. Sur le tournage, lui, il décharge au maximum le réalisateur en assurant toute la responsabilité d'une partie des problèmes, des problèmes matériels. Il est aussi le point centralisateur des différents services. Tout ce que je vous dis là, c'est technique, mais on doit parler des métiers du cinéma pour que vous compreniez comment on fabrique un film. Ce n'est pas évident. À côté de lui, à côté de l'assistant du réalisateur, eh bien, il y a le premier assistant. Le premier assistant, lui, il est toujours à côté du réalisateur et de la caméra. Il ne bouge pas. Il est derrière lui. Il ne bouge. C'est comme s'il le tient à la ceinture. C'est comme s'il le tient à la ceinture. Il ne bouge pas. Et donc, voilà par exemple l'assistant ici du réalisateur. L'assistant, moi, mon assistante, eh bien, c'était celle que je vous ai montrée. Mais elle a un autre rôle dont on va parler. Donc, et puis, il y a un deuxième assistant. Lui, il fait le relais entre le plateau de tournage et les différents services. C'est-à-dire, lui, s'il y a quelque chose à la régie, c'est lui qui va faire ça, qui va s'occuper. À la déco, si on a besoin d'un élément de décoration sur le tournage, et bien c'est lui qui va aller chercher. On dit non, on a fait la table, mais il manque il manque un plateau, il manque un verre, par exemple. Il va aller voir ça. Si on a besoin d'un élément de costume, c'est lui qui va aller chercher. Si on a besoin de faire un raccord maquillage, parce que quand les acteurs tournent, après le maquillage peut s'effacer ou ils peuvent transpirer, c'est lui qui va aller chercher la maquilleuse pour dire attention, il y a un raccord maquillage à faire. Le second assistant, c'est son rôle. À côté de tout ça, il y a un personnage important qui s'appelle la script.
c'est tel que je vous ai montré tout à l'heure. Moi, sur le tournage, cette jeune fille-là, Judith Leder, elle était mon assistante, mais elle était aussi la script. Alors, la script dans un film, c'est hyper important. C'est hyper important. Vous voyez tous les papiers qu'elle a, tous les documents qu'elle a là. C'est hyper important. Il faut scripter un tournage. Il faut scripter un film pour que au montage, on sache où on est. Par exemple, la script, c'est la secrétaire personnelle du réalisateur. Elle est la mémoire du film. Sur le tournage, elle rédige des rapports. On tourne une scène, on sait, on dit est-ce que l'image est bonne. On fait ça. Je vous montre le clap, par exemple. Ça, c'est ça qu'on appelle un clap. Ah, c'est ça qu'on appelle un clap. C'est ça qu'on utilise pour dire qu'on commence une scène, par exemple. Donc, on met le nom de la production, on met le numéro de la scène, par exemple la scène du salon, et on met le numéro de la prise. Donc, chaque fois, on tourne, on met première prise, deuxième prise, troisième prise, et c'est dans ça qu'au montage, ils vont choisir. Donc, la script, elle doit dire dans son rapport, on peut avoir une prise, par exemple, où l'image est bonne, et puis le son n'est pas bon. Ou le jeu est bon, et le son n'est pas bon. Ou, voilà. Donc, tout ça, là, elle note. C'est vraiment, c'est elle c'est la mémoire du film. C'est avec son rapport que le monteur, qui n'était pas sur le tournage, va monter. Lui, il regarde, il dit, ah, la première prise, bon, ici, l'image était bonne, le son, il faut revoir. Dans la deuxième prise, le son était bon, ils ont repris. Tout ça, elle est la script. C'est ça, la script. C'est elle qui donne les indications nécessaires au machiniste hein, pour le clap, qui dit le numéro de la séquence, du plan, de la prise, c'est elle. Et elle rédige ce qu'on appelle, elle écrit ce qu'on appelle un mouchard. Le mouchard contient tous les incidents qui se sont passés sur le plateau de tournage dans la journée, l'heure de début, l'heure de fin du tournage de la journée, tout ça là, c'est elle. Elle, en général, elle a un appareil photo, hein, photo Polaroid, et quand on finit une scène, elle fait une photo de la scène pour éviter ce qu'on appelle les faux raccords. Vous avez des films, par exemple, où dans une scène, vous voyez quelqu'un boit. Il boit. Il cause avec quelqu'un, et puis ils sont, par exemple, dans un bar, donc ils sont en train de boire. Et puis quand il pose son verre, on voit que le verre est plein, alors qu'il a bu. Donc ça a dû diminuer. C'est ça un faux raccord. C'est-à-dire que la script n'a pas fait son travail. Donc, quand on finit, ça veut dire qu'ils n'ont pas tourné ça le même jour. Quand il a bu, peut-être la journée de tournage était finie, ils sont partis. Et le lendemain, ils ont repris la scène, mais ils ont gardé quand le verre était plein, alors que lui, il avait déjà bu la veille. Vous comprenez ce que je veux dire ou c'est compliqué? Donc, la script, quand on finit une scène, elle fait une photo. Elle fait une photo comme ça, elle sait où on en était. C'était quoi tous les éléments de décor qui étaient là, où on en était exactement. Et comme ça, le lendemain, il n'y a pas de ce qu'on appelle les faux raccords. Je vais vous montrer une scène, par exemple, ici. On tournait cette scène, qui était la scène du dîner entre un homme et sa femme. On a tourné ça la veille, mais on n'a pas fini. Et le lendemain, on devait reprendre. Donc, la veille, elle a fait la photo des verres pour savoir où le vin s'était arrêté. Le lendemain, elle vient et puis elle mesure si effectivement ça s'était arrêté ou le vin s'était arrêté la veille. Est-ce que vous la voyez? Où le vin s'était arrêté la veille. Judith, elle va venir pour vérifier ça. Elle va venir pour regarder ça. Attends, je vais essayer d'agrandir. Elle va venir pour vérifier ça. Parce que c'est son travail. Parce qu'on ne doit pas avoir dans le film, les gens ont bu la veille. Mais c'est le lendemain qu'on a continué. Et on ne va pas avoir le verre qui est plein, comme s'ils n'ont pas bu. Il y a des films comme ça, il y a des erreurs comme ça. Donc ça, c'est vraiment un travail hyper important. C'est ça le travail de la script, pour éviter les faux raccords et de faciliter le travail du monteur ou de la monteuse. Voilà, c'est passionnant. Le cinéma est un travail, est un métier, c'est pour ça qu'on dit industrie cinématographique. Il n'y a personne qui fait un film tout seul. C'est une équipe entière. Et chaque maillon de l'équipe est important. S'il n'est pas là, même celui qui tire le câble, le fil sur le tournage là, il est important. Au cinéma, c'est comme ça. Donc,
On va faire une petite pause. Et j'espère que vous êtes là. Je ne vois pas défiler, mais j'espère que vous êtes là. Hein. Partagez, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Alors, la chanson que je vais vous proposer maintenant, c'est une très belle chanson. Elle est de Keke Kassiri. Keke Kassiri, il est auteur, compositeur, guitariste, chanteur ivoirien. Et en 1982, il sort son premier album qui s'appelait Enemenika, qui était produit par le grand styliste Paco Rabanne et réalisé avec le grand batteur aussi, Paco Seri. C'est à cette occasion que Keke Kassiri crée la danse Nyama Nyama, qui veut dire les ordures, et son danseur à l'époque, c'est, je crois, Gore la Montagne. En 83, il sort un autre album qui s'appelle Africa, et en 86, il sort Abidjan. C'est Abidjan qu'on va jouer, parce que Abidjan, on parle de cinéma, et pour le clip de Abidjan, Keke Kassiri, vraiment, Paco Rabanne a mis les gros moyens. Il a pris un réalisateur de cinéma pour réaliser le clip de Abidjan. Il s'appelait Cyril Collard. Il avait réalisé un superbe film qui avait fait boom à ce moment-là, qui s'appelait Les Nuits Fauves. Et Cyril Collard, il est mort quelques années après du sida. Donc, c'est lui qui a réalisé ce clip. Et puis, l'actrice qui jouait dedans, il a choisi, pas n'importe qui, il a choisi à ce moment-là Kimi Kane. Kimi Kane était un mannequin de ce temps-là top. Elle faisait partie des mannequins, des top modèles africains dont on pouvait être fier. Et c'est elle qui avait joué à ce moment-là dans la chanson, dans le clip de la chanson Abidjan. Et elle avait été habillée par le styliste Chris Seydou, paix à son âme. Ça fait longtemps, mais en tout cas, il faut qu'on écoute des choses d'avant, même quand on n'a pas connu, mais c'est ça la culture. La culture, c'est pas quelque chose qui est l'actualité. Quand on lit les Victor Hugo, là, on n'était pas à leur époque. Quand on lit les Jean Jaurès de Chantal Taïba, on n'était pas à leur époque. Mais on les lit, les Shakespeare, tout ça, là, ils ont vécu dans les 17e siècle là-bas, mais on les étudie. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas toujours dire, ah, mais c'est vieux. Non, c'est pas vieux. C'est ça la culture. On va écouter Keke Kassiri dans Abidjan. Voilà. Et je salue Keke Kassiri. On me dit qu'il est un peu malade. J'espère que ça va aller. Tapé Groubera, bonsoir. Jean-François Chaud, bonsoir. Bénédiction Leiri, bonsoir. Amadou Ouattara, bonsoir. Mais pourquoi ça défile pas? Je comprends pas. Oh, salut les gens. Putain, je vais aller ici. Nicole Tegalo, bonsoir. De Souza de Ouida, ma petite. Comment vas-tu? Nicole Tegalo, bénédiction Léry, je regarde sur mon ordinateur. Dame Masso, bonsoir. Moussa Traoré. Bonsoir. Arthur Talo. Jocelyne Wilma. Il y a les branchés. C'est vrai, Arthur Talo? C'est bien. Pucci. Oh, non, il est là. Pucci Marshall, merci. Rosalie Yao. Jakari Diafofana. Rekwaku, bonsoir. Asongata, Nathalie Liade. Yeah. Ah, ça défile maintenant. Amadou Ouattara, bonsoir.
Yeah! Nicole William, l'organisateur en chef, oui. Marie-Justine Bagnon, bonsoir. Hey, Nia! Strauss-Van, comment vas-tu, ma soeur? Vafunde Meite, coucou. Vous êtes là. Partagez la vidéo. Oui, c'est pas tout le monde qui peut jouer dans un film, c'est vrai. C'est vrai, Edmond Pan. Ah bon? Super. C'est à proportion. Fifi Guédé, bonsoir. Et bonsoir, Madame Mognon et Monsieur Mognon. Donald Adonai Oulaï, bonsoir. Abdul Karim Fatiga. Alex Junior a pris. Abidjan, hey. Abidjan, hey. Yeah. C'était donc Lucie Abré. Comment va l'actrice? Super. Tout le monde est là. Super. Tout le monde est là. Voilà, donc nous allons... Christiane Maillet, style Grey Silhouette depuis Korogo. Merci, partage. Merci de partager. Merci, Liran Sissé. Merci beaucoup. Alors, on a écouté Kéké Kassiré. J'espère qu'il va bien, que tout va bien en tout cas. On va continuer avec l'équipe de l'image. Le côté image, c'est-à-dire la caméra. Alors, au cinéma, on a le directeur, ce qu'on appelle le directeur de la photo. Le directeur de la photo, c'est lui qui définit avec le réalisateur le format à utiliser. C'est-à-dire, si le film est tourné en 35 mm ou en Super 16 ou en vidéo, nous on a tourné en 4K. C'est vraiment top du matériel. Jakari Jakofana, bonsoir. Rosalie Yaoure Kwaku. Fallon Veron, Asongata. Et il définit le type de caméra. Il définit le type d'objectif aussi, parce qu'il y a les objectifs sur les caméras. Et il définit le type de machine. Donc, il y a les dolly, il y a les panthères, il y a les grues. Les grues, c'est quand on fait les scènes en plongée. C'est-à-dire, en plongée, on monte la grue et le caméraman, il se met là-bas. Voilà. Donc, il définit ça. Sur le plateau, le directeur de la photo, c'est lui qui dirige l'installation des projecteurs. Il décide du matériel à utiliser pour chaque plan. Il choisit le diaphragme de la caméra parce qu'il est responsable de la couleur du film. De quelle couleur le film va avoir. Donc, c'est ça le directeur de la photographie sur un tournage. Mais il peut aussi cadrer, il peut aussi être caméraman. Moi, sur mon film, mon directeur de la photo, eh bien, il était en même temps mon chef opérateur, c'est-à-dire mon caméraman, hein, le voilà. Il s'appelle Thibaut Mich. Voilà. C'est lui, ce jeune-là, qui s'occupait de ça. Donc, le cadreur, lui, il détermine, le caméraman, il détermine la place de la caméra, sa hauteur par rapport aux acteurs, par rapport au décor, par rapport à tout ça. Il détermine les mouvements de la caméra, il détermine, il fait la mise en place du plan, voilà, et puis il travaille de façon, il travaille sur le rythme du film. Parce que chaque film a son rythme. Chaque film a un rythme. On ne filme pas comme ça au hasard. Voilà. Et donc, le cadreur, le chef opérateur, le directeur de la photo, il dirige aussi les machinistes dans les installations. Les machinistes, je vais vous dire tout à l'heure, c'est qui? C'est eux qui s'occupent de tout le matériel technique. Hein. Il choisit les focales en fonction du... Quand on dit focale, c'est les objectifs, l'ouverture de la caméra pour avoir en fonction du rendu qu'on recherche hein, du film. Et donc le cadreur, le caméraman, cadreur c'est caméraman, il donne toujours ses impressions au réalisateur à la fin d'une prise. Il dit toujours, selon moi, l'image était comme ci, elle était comme ça. Donc la script dont je vous ai parlé, elle va écrire, ouais, l'image était comme ci, elle était comme ça. Voilà, il travaille aussi en étroite collaboration avec l'assistant son ou le perchman. L'assistant son, c'est celui qui assiste le
l'ingénieur de son. Et le perchman, c'est lui qui a la perche. Quand on tourne les longs, quand on veut prendre certains sons, il y a une perche et il y a quelqu'un qui est là. Son rôle, c'est de tendre la perche pour avoir le son. Et il faut être robuste parce que parfois, on a eu des perchemans. La scène est tellement longue que tout à coup, il tombe, il s'évanouit. Voilà. Donc, le premier assistant, on arrive au premier assistant de l'opérateur, du chef opérateur. Lui, il est responsable du matériel. Il est responsable de la caméra. Il vérifie son bon état, son bon fonctionnement, son entretien et il effectue des réparations si cela s'avère nécessaire. Avant le tournage, il effectue des essais de tout le matériel. On doit essayer tout le matériel, faire des tests pellicule pour ceux qui tournent en pellicule. Le cinéma en 35 mm, c'est sur pellicule. Ou alors, pour ceux qui tournent en vidéo, ben, tout ça, ça doit être testé. Et pendant les prises de vue, il s'occupe de la mise au point, et des effets de zoom. Par exemple, si on veut faire un gros plan, c'est lui qui vient régler la caméra pour faire le zoom et pour faire les effets, les gros plans et tout ça, c'est lui qui est responsable de ça. Le deuxième assistant opérateur, lui, il est responsable du chargement et du déchargement. Il gère le stock de pellicules si on tourne en 35 mm ou voilà. Et il charge les batteries de la caméra parce qu'elle peut se décharger. Il s'occupe également de l'entretien du matériel et il sert de liaison entre le plateau et l'extérieur, donc la régie pour les commandes de pellicule, s'il manque de la pellicule, pour le laboratoire, ça c'est son rôle. Le cinéma c'est passionnant, mais c'est beaucoup de travail. À côté de tout ça, il y a ce qu'on appelle les ouvriers techniciens. Eux là, sans eux, tu ne peux rien faire. Dans le cinéma, tous les postes sont importants. Il n'y a pas petit poste. Voilà. Mais c'est très hiérarchisé. Mais il n'y a pas petit poste. Donc, il y a les machinistes, qu'on appelle aussi les machinaux. Eux, ils installent les supports de caméra et les systèmes de roulement. Quand on veut faire, par exemple, les travelling, quand vous voyez une scène où une voiture passe comme ça, et puis on suit quelqu'un comme ça, on suit comme ça. C'est eux qui installent le roulement. C'est ça le travelling, c'est eux qui installent ça. Ils installent tout le matériel qui est lourd. Ils sont responsables de la sécurité de leur construction. Hein. Parfois, ils font des échafaudages, mais il faut que ce soit sûr. Et puis, ils s'appliquent à respecter les règles élémentaires qui permettent aux cadreurs de travailler sans risque. Par exemple, si on a une scène en plongée, donc on doit monter, eux, ils montent la grue. La grue, c'est comme, je sais pas, oui, vous connaissez une grue. La grue et puis le cadreur, il doit aller s'asseoir en haut là-bas de la grue. Donc, il faut qu'elle soit bien fixée. Il ne faut pas qu'elle tombe et que quelqu'un... Il ne faut pas des accidents. Donc, seul le chef machiniste pousse les systèmes mobiles de la caméra. Si on doit pousser une grue, un travelling, c'est le chef machiniste qui fait ça. Mais il est aidé par plusieurs autres. Et sur le tournage, je l'ai dit, on les surnomme les machinaux. Ils s'occupent de toute la machinerie et c'est lourd, tout le matériel lourd. Et puis, il y a les électriciens. Les électriciens, quand on arrive dans un endroit, ils vont voir où on va brancher, parce que ça consomme. Ou ils vont prendre une prise hors de la maison des gens, hein, une prise à l'extérieur, ou bien ils créent ça même, ou bien on demande des autorisations à la société électrique, parce que c'est en Côte d'Ivoire, par exemple, à la CIE, et puis ils vont brancher tout le matériel, parce que les projecteurs, ça consomme de l'électricité. Voilà. Donc, les électriciens, ils sont responsables des projecteurs sur le tournage selon les directives du chef opérateur. Je vous ai dit, c'est lui le boss. Le chef opérateur, tout ce qui est caméra là, il y a le directeur de la photo ou le chef opérateur, c'est-à-dire le chef des caméramans. C'est lui qui sait de quoi on a besoin pour donner la couleur que le réalisateur veut donner au film, le rythme qu'il veut donner au film, voilà. Et les électriciens sont chargés d'installer tout leur matériel, de les gérer et de les réparer s'il y a panne. Ils doivent savoir réparer en même temps parce qu'on ne va pas attendre, je ne sais pas, un film coûte cher, une journée de tournage qui est perdue, c'est beaucoup d'argent. Donc, ils sont soumis aux mêmes contraintes de sécurité que les machinistes.
les besoins en lumière sont très importants sur un film. Ce qui justifie la présence de nombreux électriciens et parfois, on n'a pas, les appareils, là, quand ça chauffe, quand c'est longtemps en marche, c'est très chaud, c'est bouillant. Donc, ils ont des gants comme ça, sinon ils vont se brûler. Ils ont des gants et puis parfois, il y a de la fumée. Hein, c'est important, hein, faire un film, là, c'est... Ouh là là! C'est passionnant, mais c'est beaucoup de travail, beaucoup de travail. Et sur le tournage, on les appelle les électros. Donc, il y a les machinaux et les électros. Et puis, on passe à l'équipe du son. On passe à l'équipe du son. Mais avant l'équipe du son, oui, on passe à l'équipe du son. Et je vais vous parler voilà. Par exemple, l'assistant du réalisateur, je vous ai parlé de l'assistant du réalisateur. Ici, voilà. Là, c'est pas le réalisateur, c'était moi, mais l'assistant du chef opérateur, pardon, il était juste derrière lui, il s'appelle Ruben. Et j'ai eu une équipe merveilleuse, des jeunes, mais des professionnels, vraiment top, quoi, top niveau. C'était vraiment le top niveau de chez top niveau. Donc, c'est une grâce. Donc, maintenant, on passe à l'équipe de son. L'ingénieur de son effectue la prise de son pendant le tournage. Il fait un son direct pendant que les acteurs s'expriment. Si aucun doublage n'est prévu, parce qu'on peut faire un film et puis on double le film après en studio. Si on tourne dans une langue, quand vous avez par exemple un film en anglais, mais vous l'avez à la télévision, les gens parlent, c'est en français, c'est parce qu'il a été doublé. Voilà. Donc, il fait le son direct ou il fait ce qu'on appelle un son témoin dans le cas où il y aurait un doublage des voix. Parce qu'on peut même tourner en français même, dans la même langue. Et puis on peut décider que la langue, enfin les acteurs, peut-être qu'ils ont parlé sur le tournage là, on va aller refaire le son seul en studio parce que la qualité sera meilleure. On peut faire ça aussi. L'ingénieur du son doit résoudre les problèmes d'acoustique. Il ne faut pas qu'il y ait des échos quand on tourne. Il ne faut pas qu'il y ait des échos. Il ne faut pas qu'il y ait comment on appelle ça, des oiseaux qui chantent, des gens qui sont chez eux qui font du bruit. C'est hyper important. Voilà, et il doit régler le timbre des voix. Quel niveau de voix, quel est le timbre des voix? Ça, tout ça aussi, ça dépend du film. C'est important. Donc, il utilise un magnétophone et il effectue les différents réglages. Et l'ingénieur de son, il filme aussi ce qu'on appelle les silences. Donc, il essaie de tourner et puis il dit on se tait. Tout le monde se tait. Et il enregistre le silence. Le silence seulement, c'est hyper important. Et on utilise après. Voilà. Alors, à côté de ça, je vous avais parlé du perchman. Ben oui, perchman, c'est lui l'assistant. Il assiste l'ingénieur de son et c'est lui qui a la perche voilà. Les acteurs sont ici. L'ingénieur de son est là. Il a tous ses appareils. Je vais vous montrer par exemple l'ingénieur de son que moi j'avais. C'est Laure. Voilà. Vous voyez comme vous voyez comme elle est équipée. Vous voyez comme elle est équipée. Mais elle faisait la perche en même temps. Donc, pendant que l'ingénieur de son a tout ça, il y a, pardon, Edo Lacoul, tu dis, vu que quoi, comment le budget est quoi? Oh, attends, je vais aller lire ça là-bas. J'ai lu ta question sur mon ordinateur, non, je vois pas. Ah ouais, d'accord. Comment le budget est déterminé? Oui, d'accord. Ok, d'accord. Oui, tout à fait. Tu as raison. Oui, le budget est déterminé en fonction des décors, en fonction aussi des acteurs, en fonction de leur notoriété. Voilà. Parce que si tu as un acteur, par exemple aux États-Unis, sur le nom d'un acteur, les banques viennent. Mais l'acteur là, on dit lui là, il doit toucher par exemple 1 milliard. Mais ça, c'est son cachet. Et ça, c'est facile, hein? Ça, c'est son cachet. Donc, on détermine le budget en fonction du nombre de tournages, du nombre de jours de tournage, des hôtels, combien de temps les gens vont dormir, donc combien ils vont manger, les costumes, le nombre de vêtements de chaque acteur, comment ils vont se déplacer, les transports. Donc, on détermine les distances. Et donc, l'essence qui va avec, les voitures, le nombre de voitures. C'est tout ça là qui fait. Et quand on a fini, on dit maintenant, on a besoin de quel matériel? Quel matériel on a besoin?
les caméras, combien de caméras et quel type de caméra, tout ce matériel-là. Ensuite, on va déterminer, après quand on a fini de tourner, qu'on va en studio de montage, à la post-production. Combien de temps ça va durer? Un jour de post-production coûte combien? Si on dit qu'un jour de post-production va te coûter par exemple 10 000 euros ou 10 000 $, ou 5 000 euros, 5 000 $, eh bien, tu calcules le nombre de jours. C'est tout ça là qu'on met ensemble et puis ça devient le budget du film. Et puis les assurances viennent. Combien coûte l'assurance? Parce qu'on assure le matériel, on assure les techniciens, on assure les acteurs. Il y a des acteurs, par exemple, sur Pretty Woman, sur le film Pretty Woman avec Julia Roberts, on a assuré ses jambes. Oui, parce qu'elle a de longues jambes. Elle a de belles jambes. C'est pour ça qu'on l'a prise. Hein. Pretty Woman, là, Julia Roberts, là, sa jambe, là, elle fait elle seule plus d'1 mètre. Hein. Elle a de longues jambes fuselées comme ça. Et donc, ça a été assuré. Oui, parce que si quelque chose lui arrive, ces jambes-là, c'est son fonds de commerce. Donc, si quelque chose lui arrive là, l'assurance va payer tout ça. Donc, on assure ça. Voilà. S'il y a des cascadeurs, tout ça, ça vient dans le budget. S'il y a des cascadeurs, les assurances aussi, il faut assurer les cascadeurs, il faut assurer les cascades parce que s'il y a un accident, voilà. Fofana Aboubakar Sidik, je te dis de me joindre inbox, tu ne me joins pas. Gladys Diarasuba, bonsoir. Franck Yabongo, bonsoir. Donc, voilà. C'est tout ça qui fait, c'est pour ça que le cinéma, il coûte cher. Il coûte cher. Mais entre-temps, on a déjà payé le scénariste. Hein. Le scénariste a été payé. Maintenant, il y a les postes techniques. Le réalisateur, là, son cachet, il faut laisser. C'est pas les acteurs, tout ça. Donc, c'est tout ça, Edo Lacour, qui détermine le budget d'un film. Quand on te dit aux États-Unis, un film, par exemple, il coûte 10 milliards, mais tu crois que c'est la folie. Mais non, c'est les prix. C'est comme ça. Mais aux États-Unis, un film sort le même jour dans 1000 salles. Donc, il est amorti. Il est amorti. Ça veut dire que même s'il n'est pas bon et que c'est un fiasco, mais le premier jour, là, il a fait 1000 salles. Donc, il va sortir. Ensuite, on va faire tous les merchandising, tous les objets de publicité, les t-shirts, les machins. Et puis, il y a la musique du film. On n'a même pas parlé de ça encore. Il y a la musique du film, qui est une musique originale, mais qui sort en CD. Tout ça aussi, c'est le budget du film, et tout ça, ça rapporte aussi au film. Voilà. Donc, c'est ça. C'est vraiment, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant le cinéma. Je pense qu'on va continuer comme ça après. Peut-être dans 2 semaines, on va revenir sur les métiers du cinéma, mais on va faire la musique, on va faire tous ces, voilà. Les amis de Meghan Markle, bonsoir. Voilà. Je vais vous proposer de faire une pause avec une musique que vous connaissez, vous allez reconnaître certainement. C'est un groupe qui s'appelle Delta Group. En 1992, on les a découverts à l'émission Tempo de Georges Aboké. Avec le titre, ce jour-là, ils ont joué Sapiou. Et Sapiou va devenir un tube. Brigitte Djetou, bonsoir. Éléonore Nobu, bonsoir. Amen. Et donc, Sapiou va devenir un tube. Mais le groupe est composé de Lex Lagopolin, Chris Brett Nyapo, Lebrun Naï, Bad Badi, Sami Khan et Marc Zoba. Voilà ceux qui composent le groupe. Ce sont de jeunes fonctionnaires qui travaillent pour la plupart dans des villes à l'intérieur du pays, hein, et des villes différentes. Donc, ils ne se voient pas comme ça. Mais ils ont été marqués par la pop music des années 70. Et donc, leur musique est un mélange de pop, de rock et de R&B. Et en 2003, ils se réunissent de temps en temps pour pouvoir jouer, pour pouvoir répéter quand ils peuvent, quand c'est les congés. Christelle Kate Goulet, quand ils peuvent. Et c'est comme ça qu'un jour, ils se retrouvent et puis ils composent ensemble la chanson Sapiou et ils l'enregistrent. Mais ce sont des fonctionnaires, ce ne sont pas des gens, ils ne vont pas faire carrière dedans, ce n'est pas ça qui les intéresse. C'est vraiment, c'est leur hobby, quoi, c'est leur loisir. Et ça va devenir un tube. Malheureusement, après, en 2003, le groupe merci Odine Kafla.
On va se voir. Franck Yabongo, oui. Odineka. Donc, malheureusement, en 2003, le groupe est durement frappé hein, avec la mort de leur chanteur principal, le lead vocal, Mark Zoba. Et puis, quelques temps après, il y a un autre qui meurt, c'est le batteur, il s'appelle Sami Khan. Donc, la chanson, c'est Sapio. Sapio raconte l'histoire de gens qui sont allés en ville, hein, pour, comme on dit, pour se chercher. Et puis, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Merci, Ounou Adou. Ferdi Gossou, merci. Style, oui, je suis dans mon domaine, le cinéma, tout à fait. Style, Gré, Sylvie. Salut les gens, Korogo, depuis Korogo, tu es là, merci. Et donc, ce sont des gens qui sont allés en ville pour se chercher, comme on dit, mais ça ne marche pas. Donc, ils se lamentent. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Allons chez nos mères pour les aider plutôt. On est fatigué de la ville, de l'aventure. Moi, je veux aller chez mes parents. J'ai souffert, j'ai galéré, je n'ai eu personne pour m'aider parce que mon père et ma mère ne sont pas riches, ils ne sont pas des gens nantis. Donc, je vais retourner. Et le refrain dit, est-ce que c'est ça la vie? Est-ce qu'on peut vivre une vie aussi misérable? Quand le jour se lève, on n'a même pas de quoi manger. La nuit tombée, on ne sait même pas où on va se coucher. Est-ce qu'on va continuer ainsi? On va rester comme ça dans la misère? Quand je pense à nos parents qui nous ont mis au monde, j'ai mal parce qu'ils n'ont rien de nous. Et on ne devient rien. Est-ce qu'on va encore rester comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps? C'est la chanson, c'est la chanson Sapio. Maintenant que je vous ai donné l'explication, il faut l'écouter avec une autre oreille, avec un autre regard. Voilà, on va écouter Sapio. Voilà. Balo Fatogoma, bonsoir. Alex Stéphane Gras. Anno Pierre Newley, bénédiction Léry, oui. Yeah! Écoutez, je vous ai donné l'explication maintenant, il faut écouter. Lève-toi, mon frère, ma soeur. Lève-vous. On va aller chez nos parents. On va chez notre maman. On va aller les aider. C'est mieux de souffrir ici. Ano Pierre Newley, Pati Lagoke. Yes. Ah. Personne pour m'aider. Mon père n'est pas riche. Il va bien, Blasio. Ma mère n'est pas riche. Kuyo. Gaoussou Maoro. Amen. Merci. Merci mon fils. C'est comme ça la vie là est. C'est ça qui est la vie là. Nini Tato, bonsoir. Je vais aller saluer les gens. Si mon ordinateur je vois mieux. Vous verrez plus. Nathalie Liadé, Mohamed Tanen. Oh, ça passe vite. Mohamed Tanet, oh, Agathe Ndessan. Moi, je n'aime pas les choses qui passent vite comme ça. Hein. Nathalie Liadé. Bonsoir. Ivory Coast, bébé. Christiane Maé. C'est vrai? Marie-Laurent. Askia Mohamed. Oh, je ne veux pas que vous soyez triste, hein. Guillaume Amon.
Alphonse Kouassi. Ismaël Koulibaly, bonsoir. Boris Yazi, bonsoir. Positive Couch, bonsoir, merci. Edo Lacoul, merci. Méga Nila, ouais, Méga Nila, pardon, excuse-moi. C'est ça la vie qu'on va mener dans la souffrance comme ça, dans la galère. Mais alors chez nos parents, si on ne peut pas leur apporter quelque chose, au moins on peut aller les aider dans les travaux champêtres. C'est poignant comme chanson. Béa Leroux, merci. Massieta Ouattara. Nous sommes au vendredi de la culture. Alain Patrick, bonsoir. Les Sphinx Sanogo. Constance El Adja. Quoi? Maître Marabout ici là, non, on va faire ça. Oui, c'est vrai, Basile Pachiké, oui, c'est vrai, il y a des gens qui ne sont pas acteurs, mais ils ont le talent, donc après, ils se forment. On peut se former sur le temps, hein, il n'y a pas de honte. Hein. Hippolyte Omer, Gabo. Mad Kaba, bonsoir. Diamant Félix, bonsoir. Rebecca la patronne, bonsoir. Mohamed Tanem Belkadem, yes. Voilà. C'était donc le groupe Delta Group, hein. C'est Delta Group qui nous proposait Sapiou. Je vous ai raconté l'histoire de cette belle chanson qui est devenue un tube après. Voilà. Donc, on parlait de cinéma. Nous allons peut-être ce soir nous arrêter là parce que ça fait plus d'une heure maintenant qu'on est ensemble. On va arrêter, il ne faut pas faire trop long. Hein. La culture, c'est important. La culture peut aider à rétablir tout. La justice, régler les conflits, aplanir les problèmes. La culture peut aider à régler tous les conflits qui se présentent à nous. La culture sera présente demain aussi au stade Félix Houphouët-Boigny pour le grand meeting de l'opposition. Alors, même à pied, dans le calme, dans la paix, allez-y donc au meeting. Et puis, il y aura des artistes là-bas. Moi, j'ai dédié cette chanson que je vais remettre de Soumbil à tous les Ivoiriens. C'est une prière à tous les Ivoiriens, à ceux qui vont se déplacer demain au stade Houphouët-Boigny, aux organisateurs, aux orateurs, à tous, et que le message soit entendu. Que la main de Dieu soit sur vous, que le sang de Jésus vous couvre. Je dédie aussi cette chanson à Yodé et Siro qui ont leur concert demain. Ne les oubliez pas, du stade ou d'où que vous soyez, allez-y directement à leur concert. Il faut remplir la salle. Et puis vous qui êtes là, je vais remettre Soumbil que j'adore cette chanson. Et puis on va se quitter. Je vais vous saluer parce que vous avez été là, vous avez été vraiment présents. C'est pas toujours facile de parler de cinéma, hein, mais vous avez été là. Vous avez été là, vous avez participé. On va écouter Soumbil. Oui, je ne le vois plus, Nicole Tegalo. Celui qui vient faire la publicité du marabout, là, je ne le vois plus. Mais dès que après, je vais aller chercher, je vais le supprimer, je vais le bloquer. Soumbil, vraiment, cette chanson, elle me touche. Les Sphinx, Sanogo, bonsoir. Ivory Coast, bébé, oui.
Je me suis longtemps égaré. Il dit c'est longtemps Et toi, égaré. tu m'as toujours amené vers ton infinie majesté. Te remercier serait injurier. Il dit te remercier, toi Dieu serait injurié. Mais souffre cependant que je te dise merci. Oh, c'est fort. Si c'est pas Dieu qui t'a touché, tu ne peux pas chanter ça. Soumbil, sois béni. Oui, sois béni. Sois béni. Olivier Nyawa. Askia Mohamed, elle te rend mélancolique. Oh. Yako. Olivier Nyawa, sois fort dans ce deuil. Et puis tu travailles malgré ça, tu es au stade. Mais c'est ça. Les anglo-saxons disent que the show must go on. Le spectacle continue, quoi qu'il arrive. C'est ça, notre milieu. Kader Guiré, condoléances. Soulé de Paris, mon petit frère. Ton grand frère dit qu'il n'y a pas de souci, vous êtes en connexion, vous allez vous parler. Mais merci pour ta... Dieu te bénisse, vraiment. Il faut me donner ton numéro inbox et puis je vais transmettre. Dio maman, bonsoir. L'espoir fait vivre le pauvre et la foi fait vivre l'espoir. L'humilité caractérise le sage. Oh. Et la crainte de Dieu est le début de la sagesse. La crainte de Dieu est le début de la sagesse. Soumbil, Dieu te bénisse. Autant de signes si évidents pour nous témoigner de ton amour. Et nous les hommes n'avons cessé de te témoigner notre gratitude en retour. Comme une belle mélodie Yeah. dans l'oreille d'un sourd. Une belle mélodie dans l'oreille d'un sourd. Quand tu ne crois pas en Dieu, là, c'est comme ça. Hein? C'est dans la nature de l'homme de rire quand un bonheur vient à lui et de s'affliger quand un malheur. Bosser Ligui, mais on se verra. On se verra. Au nom de Jésus, on se verra. Yvette Duchesse, bonsoir. Démoriel, blessing, justice. Bonne soirée à vous tous. Que Dieu vous garde. Le Dieu que je loue qui vous garde. Faith Love, Tina Gaye, Massieta Ouattara, René Nda, bonsoir. Faith Hope, Philomène CC, bonsoir. Merci, Amen. El Shaddai. Celui qui croit en lui verra son trône. Jéhovah. Celui qui demeure en lui verra son royaume. Celui qui demeure en lui verra son royaume. Wouh! C'est Soumbil qui chante. La chanson s'appelle Inch'Allah. Il faut la chercher, il faut l'acheter. Il faut acheter l'album. Faut faire vivre les artistes. Chantal Taïba, Matokos. On se parle tout à l'heure. Béa Lorou, Nathalie Yadé. Il chante en bété. Hein. Louisa José Cynthia. Elle est bété là. Tu dis Jésus, dis Jésus. Marie-Laurent. Les vendredis de la culture, c'est pour vous. Merci pour votre fidélité. De Victoire Gbagbo, je te vois en haut là-bas. Oui, oui, bonsoir. Jean-François Chaud, je t'aperçois. Bonsoir. Mama Ganyongo Ouattara, bonsoir. Yeah. Révérend apôtre Lalier Alain, bonsoir. Super, je vous dis bonne soirée et puis nous allons nous retrouver vendredi prochain, 19h,
GMT d'Abidjan. Oui, demain au Félicia, tous au Félicia, marchez, courez, mais allez-y. Et puis après, allez-y chez Yodé et Siro. C'est les deux événements qui se passent à Abidjan, donc je les annonce. Allez-y au Félicia, remplissez-le. Et puis après, le soir, chez Yodé et Siro, pour vous décompresser, pour danser. Et puis que la paix soit en Côte d'Ivoire, que la main de Dieu soit sur la Côte d'Ivoire, Viki Viki, que vraiment... Que vraiment demain là, ce soit une journée paisible, calme, pas de palabres, pas tout ça, c'est pas la peine, on n'a pas besoin de palabres. Et voilà. Merci beaucoup. Soyez bénis, Dieu vous bénisse. Je vous dis bonne soirée, bon week-end. On reste en contact pour demain. Je vous aime.